construit le jeu, le concept du jeu à la base pour mettre du multiplayer dedans. Wireless local, Wi-Fi à travers Nintendo Wi-Fi Connection. On veut être capable d'échanger des items, faire des combats rankés entre équipes. Le jeu était basé là-dessus. Toutes les units qu'on a construits ont été faites de façon à ce que quand tu joues un contre l'autre, le jeu est balancé. Et encore une fois, on retourne à l'idée de stratégie, de puzzle un peu, parce que même si tu joues contre quelqu'un d'autre, le puzzle, c'est capable de trouver c'est quoi la stratégie de l'autre personne, c'est quoi les patterns qu'il utilise. Un peu comme un jeu d'échecs. Exactement. Un peu comme un jeu d'échecs, exact. Sauf une affaire qui est importante à mentionner, je pense, qui est très importante, c'est que on a énormément de classes de personnages, les possibilités sont très grandes, donc bon, les groupes de héros possibles qui peuvent s'affronter online, en ligne, c'est énorme. Là. Donc, les stratégies, ils vont vraiment changer. C'est un peu imprévisible. Puis, on a essayé de faire de quoi qui va être balancé, mais qui va aussi aller chercher que l'expérience du joueur en mode single player, quand tu joues tout seul, finalement, tu fais la quête, mission, le kit dans le jeu, tu vas trouver de l'équipement, tu vas trouver un paquet de trucs qui vont t'aider aussi dans le multiplayer, dans le multijoueur. C'est sûr que ça sera pas exactement pareil, comme tu vas avoir une épée dans le mode single player qui va faire du dommage là, à profusion, un peu comme dans Disgaea, des armes rocambolesques. Mais ils vont être comme un peu réduits. Les effets vont devenir single play, juste sur une unité par exemple, au lieu d'être sur 10 unités en même temps. Bref, on balance ça de même. C'est ça, l'idée, c'est parce qu'on voulait garder le ballon. Quand tu es en single player, après un bout, tu peux faire un peu n'importe quoi. Si tu as un unit, un gros boss qui est vraiment, vraiment dur, la seule façon que tu peux le battre, c'est avec, comme il disait, des items là, avec des area effects, quelque chose de vraiment ridicule là, presque. Mais pour garder le ballon quand tu joues en multiplayer, on revient plus aux bases. À quoi ça ressemble l'histoire dans Off Hero? Bon, grosso modo, au niveau de l'histoire, on essaie de garder ça d'une manière plus conviviale et simpliste. Je pense que c'est une chose qui est très importante, c'est console portable. On sait que tu sors les sessions de gaming sur un Nintendo DS, c'est pas tout le temps comme du 3-4 heures en ligne. C'est bon, il faut que tu rentres vite dedans puis il faut que tu sortes vite du jeu. Donc, on essaie de faire un concept qui est plutôt basé sur, grosso modo, c'est le chaos qui règne dans un monde imaginaire, médiéval, fantastique. Il y a plusieurs baronneries, c'est des factions finalement, avec chacune des factions ont un thème bien spécifique, avec un style visuel très spécifique aussi. Ils ont un boss très spécifique. Je pourrais quasiment comparer ça à une traduction de Megaman en version tactical. Tu as vraiment des environnements avec des boss qui ont des pouvoirs spéciaux, qui vont avoir justement des puzzles, des gameplays spéciaux pour justement passer au travers. Avec plus de tableaux. Exactement, ouais, c'est sûr. Là. Mais on a énormément de monde. Chaque monde a plusieurs tableaux. C'est sûr, c'est sûr. On n'a pas. On a au-dessus de 50 tableaux. Comme il faut. Tout modélisé 3D. Très gros. Moi, je vais commencer juste en disant que la majorité du temps jusqu'à présent qui a été consacré au développement de Down of Heroes a été du temps de recherche et développement pour créer notre propre engin 3D qui s'appelle le Red Engine. Donc, c'est notre technologie. C'est sûr qu'éventuellement, on va faire d'autres jeux sur cette techno-là. On force beaucoup la ligne, la note là-dessus. Mais étant donné qu'on a travaillé énormément sur cet engin-là, ça nous permet justement d'exploiter la console au maximum. On peut vous en parler brièvement. Puis genre des autres jeux tactiques, c'est comme un fond bleu, là. Ou noir. Ou noir, ou rose, ou vert. Puis t'as comme un monde qui finit. C'est isométrique. On dirait un tableau d'échecs, puis il n'y a rien d'autre. Nous, on essaie de racheter l'immersion en mettant du 3D qui finit. Fait que c'est comme si tu serais dans un vrai monde. Et évidemment, avec le 2D, puis t'as le fond qui paraît qu'il est 2D. Tandis que nous, on est capable, avec notre engin, de faire un espace très long,
très large, qui donne cette immersion que tu es dans un vrai monde, dans un vrai endroit. C'est avec cette idée-là qu'on a travaillé sur notre engin. Notre engin, très spécifique à la Nintendo DS pour l'instant, comme il a dit, parce qu'on a fait beaucoup d'R&D avec. Et l'idée, c'est vraiment de pousser la Nintendo DS à ce qu'elle n'était pas supposée faire. Avec des trucs qu'on a appris en travaillant avec le hardware, on a réussi à faire le double de rendu que la DS fait normalement. Ça nous permet de faire des choses comme assez extraordinaires dans le sens que, tu sais, on voit au loin dans les tableaux, au lieu que ce soit du noir, mais plus que ça, tu vois même le prochain niveau de jeu, tu vas le voir. Donc, tu vois la tour mystérieuse à quelque part, mais tu sais, tu joues carrément un autre bataille, là, mais plus tard, tu vas te rendre à cet endroit-là que tu as déjà vu. C'est ça qui est vraiment trippant dans ce cas-là. Fait que l'immersion, là, exactement, t'es connecté, l'immersion est bien plus là, ben finalement, c'est du jamais vu, là, même les autres jeux, t'as même pas ça là, dans ce genre de jeu-là. Fait qu'on a misé pas mal là-dessus. En ce moment, on met toute notre énergie vraiment sur le DS. La console Nintendo DS a eu une montée fulgurante. Tout le monde en a été témoin. On a décidé vraiment de faire un focus là-dessus. C'est sûr qu'on va pas mettre un trait sur la possibilité de faire un autre jeu d'aventure parce que, comme tu dis, on a réussi vraiment à avoir une expertise là-dedans. On a eu des très bons résultats. Ça a bien vendu partout dans le monde. Donc, écoute, il n'y a rien qui dit qu'on n'en fera pas un autre. Sauf que il va falloir qu'on ait vraiment une bonne offre des publishers, qu'on ait de quoi de super solide pour s'embarquer dans un autre projet du genre, parce que tout simplement, on a décidé de faire un virage vers la DS et autres plateformes et autres styles de jeu. Ben dans 5 ans, c'est sûr que dans 5 ans, c'est à long terme. Dans le monde du jeu vidéo, le long terme, c'est quasiment c'est 2 ans, le long terme. Donc 5 ans, c'est super long. On est tous, c'est un mode accéléré dans le monde du jeu. La technologie évolue tellement vite. Mais je te dirais que je veux garder le cap sur qu'est-ce qu'on accomplit jusqu'à date. C'est-à-dire grandir vraiment petit à petit, d'une manière certaine, aller chercher des gens qui sont super dédiés, qui sont excellents dans ce qu'ils font. Selon moi, là, je pense que un Edgar qui est dédié en vaut 10 qui ne le sont pas. Donc, puis aussi quelqu'un qui est très très professionnel, qui sait qu'est-ce qu'il fait, qui a de l'expérience. On vise plus la qualité contrairement à la quantité, ce qui est peut-être même, bon, ça dépend, pas la norme dans l'industrie, mais ça dépend quelle industrie, ça dépend quel genre de jeu. Les méthodes, il y en a plusieurs. Donc, chaque méthode, moi je respecte toutes les sortes de développement, mais pour notre équipe, qu'est-ce qui fonctionne bien finalement, c'est ça, c'est petite équipe, super focusée sur différents aspects. Indépendant ou dépendant? Tout dépend, tout dépend de l'argent. Donc, c'est vraiment au bout de la ligne, on veut rester indépendant le plus possible. C'est une question d'intégrité, c'est une question de faire qu'est-ce que ça nous tente de faire, quand on veut le faire. Négocier avec des éditeurs en étant un développeur indépendant nous donne ce certain pouvoir justement de créer comme on veut. Tandis que si on devient une filiale d'un gros studio, on se fait acquérir, c'est sûr que financièrement, c'est quelque chose qui est merveilleux parce que tu n'as plus le stress de production, de faire des gros montages financiers compliqués. Que tu t'endettes pour créer un jeu, pour récupérer. La méthode est quand même assez complexe. En étant affilié, ou en étant acheté par une grosse compagnie, c'est quelque chose qui va faire en sorte que tu n'as plus ce problème-là. Mais regarde, chaque option... les deux, ça va des deux côtés. Ça va des deux côtés, ça son pour et son contre. Il faut de la passion pour travailler dans le jeu vidéo. Je pense que c'est ça qui est important quand tu penses à Wicked Studios. Une petite équipe, mais c'est tous des gens passionnés. Absolument.